Je vais m'arrêter pour vous expliquer un peu le problème algéro-marocain tel que nous le comprenons. Il y a un problème entre ces deux pays-là. D'abord, ce sont des pays qui n'ont pas une organisation politique identique. L'Algérie est une république issue du processus révolutionnaire de la lutte anticolonialiste. Alors que le Maroc est un royaume, une dynastie, qui est une dynastie multiséculaire, donc un régime, on va dire, traditionnel. D'un côté, les révolutionnaires, de l'autre côté, les traditionalistes, monarchistes. Première différence. Deuxième différence, il faut que vous compreniez. Oh non, le président Tchani est trop fort. Deuxième différence, les Algériens ont dans leur sous-sol une réserve importante de pétrole et de gaz. Ils ont un sous-sol riche en hydrocarbures. C'est d'ailleurs de cela qu'ils vivent. Alors que le Maroc a un sous-sol pauvre. Le Maroc, c'est un pays pauvre en ressources naturelles. Le sous-sol marocain, il n'y a presque rien. D'accord? L'Algérie, c'est plus d'1 million de kilomètres carrés. Le Maroc, c'est une mince bande côtière. C'est vraiment, du point de vue géographique, un petit État. Sauf que l'Algérie est gérée d'une manière complètement gabégique, notamment depuis la fin de la génération des révolutionnaires qui ont directement combattu la France. Elle est gérée par des généraux et des hommes politiques notoirement corrompus. Alors que le roi du Maroc, lui, a songé à moderniser son pays et à compenser la faiblesse en ressources naturelles de son pays par non seulement une augmentation du niveau d'éducation moyenne des Marocains, mais une transformation de l'économie marocaine en une économie, eh bien, de niveau tertiaire. Je vais expliquer. L'Algérie compte sur ses hydrocarbures, son gaz et son pétrole. Quand elle n'a pas d'argent, elle prend le gaz, elle vend, on lui donne l'argent, elle l'utilise. Que fait le Maroc? Le Maroc est un pays aujourd'hui, et donc industrialisé, suffisamment industrialisé, mais comment? Grâce à la maîtrise de la spéculation financière. Le Maroc va chercher des capitaux, notamment au Moyen-Orient. Ils vont chercher des capitaux au Moyen-Orient à un taux d'intérêt bas. Donc, le Maroc se fait prêter de l'argent par l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, le Bahreïn, etc. D'accord? Écoutez-moi bien, pour comprendre l'esprit qui gouverne le Maroc. J'ai parlé d'abord de l'investissement dans l'éducation. Ensuite, je parle de l'investissement dans l'économie spéculative. Ils prennent des crédits auprès des monarchies du Golfe qui sont liées par les liens de la monarchie et de la religion au régime, eh bien, chérifien du Maroc. Une fois qu'on leur a donné ces crédits, par exemple, ils prennent 1 milliard de dollars en Arabie Saoudite, on leur dit, vous allez rembourser avec 10% de taux d'intérêt. Ils prennent 1 milliard de dollars en Arabie Saoudite, taux d'intérêt 10%. Eux, ils vont vendre ce milliard de dollars dans d'autres pays du monde, et notamment en Afrique subsaharienne, avec un taux d'intérêt de 30%. Donc la marge de 20%, le Maroc l'empoche. Le Maroc rembourse, eh bien, le milliard de dollars à l'Arabie Saoudite avec son taux d'intérêt de 10%. Vous avez compris comment le Maroc fait de l'argent? Il fait de l'argent en prenant des crédits qu'il nous vend. Si vous regardez la structure des sociétés marocaines en Afrique subsaharienne, vous vous rendrez compte que c'est essentiellement des sociétés de banque, d'assurance et de construction. Banque, assurance, construction. Que fait la banque? La banque achète de l'argent moins cher, au Moyen-Orient notamment, et nous le vend un peu plus cher. Et le Maroc garde la marge. D'accord? L'assurance garantit les investissements, eh bien, marocains en Afrique subsaharienne. Et comme le principe de l'assurance, c'est qu'il n'y aura pas d'accident, il y aura le moins d'accidents possible, la marge reste au Maroc. Enfin, les marchés qui doivent être réalisés avec les capitaux vendus par les Marocains qui les ont achetés au Moyen-Orient, ces marchés, les sociétés multinationales de construction marocaines sont privilégiées. Terminé. Voilà le business plan du Maroc en Afrique subsaharienne. Nous apportons de l'argent, nous surfons sur le taux d'intérêt, nous empochons les marges, nous proposons une assurance et nos groupes sont privilégiés dans les marchés liés à nos financements, c'est-à-dire aux financements que nous avons importés, notamment d'Arabie Saoudite. Voilà le modèle marocain. Il y a maintenant, côté marocain, un très grand projet
c'est celui d'être le pays par lequel va passer le grand pipeline transafricain. Un pipeline qui devrait partir du Nigeria, traverser tous les pays d'Afrique de l'Ouest, remonter par le Sénégal, la Mauritanie et entrer au Maroc. L'idée, c'est que le pétrole et le gaz africain aillent vers l'Europe et les États-Unis, mais à travers le Maroc. Vous voyez, c'est toujours le même principe. Hein? Ils prennent de l'argent au Moyen-Orient, ils nous le vendent plus cher, ils encaissent le reste. Maintenant, ils veulent prendre du gaz et du pétrole en Afrique noire, le vendre au reste du monde, encaisser leur marge au passage. Ça, c'est le projet marocain. Le projet algérien, il est beaucoup plus frustre et plus pauvre. L'Algérie n'est pas une puissance d'investissement. Elle ne propose pas du crédit en Afrique subsaharienne parce que les dirigeants algériens sont spécialistes dans ce qu'on appelle l'économie d'extraction et de dissipation. C'est-à-dire que dès qu'ils ont vendu le gaz et le pétrole, ils se partagent l'argent, ils le bouffent, ils le dépensent. Quand ça finit, on vend encore du gaz et du pétrole. Ce ne sont pas des gens qui créent des affaires dans le monde. L'Algérie n'investit pas en Afrique subsaharienne. Elle ne sait pas le faire. Pourquoi? Parce que les dirigeants sont habitués à extraire, vendre et partager, consommer. Est-ce que vous comprenez? Bon. Ouais, c'est pas possible. Les Algériens ont également un très grand projet auquel ils tiennent. Ils souhaitent qu'il y ait un pipeline transsaharien. Voici le tracé. Ça part du Nigeria, ça traverse le Niger, ça entre en Algérie et c'est l'Algérie qui distribue ça vers le Moyen-Orient, vers l'Europe, à travers la Méditerranée. Donc le projet de pipeline transsaharien de l'Algérie est en concurrence avec le projet de pipeline trans-ouest africain du Maroc. De telle façon que chaque fois que l'Algérie envoie une délégation dans l'un des pays concernés par ce projet d'exploitation de pétrole et de gaz, la semaine d'après, le Maroc envoie une délégation. L'Algérie construit, le Maroc casse. De la même façon, quand le Maroc construit, l'Algérie casse.